Chers sociétaires, c'est désormais une tradition, mais également un réel plaisir pour moi de venir en ce début d'année vous présenter mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux en mon nom et en celui du conseil d'administration de la MIF. Je forme le souhait que 2020 soit, tant pour vous que pour ceux qui vous sont chers, une année fertile en opportunités et en projets. Et tout comme en 2019, nous chercherons en 2020 à vous accompagner pour les mener à bien. Vendredi 17 janvier dernier, le conseil d'administration, réuni pour sa première séance de l'année, a eu à se prononcer sur la rémunération servie au titre de 2019 par la MIF sur le fonds en euros de ses contrats d'assurance vie. Vous connaissez donc désormais ce taux, puisque par SMS, courriel, réseaux sociaux ou via notre site internet, nous mettons tout en œuvre pour vous le communiquer dans les heures qui suivent cette décision. L'annonce du taux MIF 2019 appelle bien évidemment quelques commentaires. Le premier d'entre eux est qu'il s'inscrit dans un contexte bien particulier et tout à fait inédit. Alors que nous étions déjà confrontés depuis quelques années à un environnement de taux bas, le contexte de marché s'est en mai dernier fortement et durablement modifié. Les taux d'intérêt se sont à nouveau effondrés pour atteindre un point bas à moins 0,72% pour l'emprunt d'État allemand à 10 ans. Ces taux d'intérêt négatifs, qui affectent les obligations dans lesquelles les assureurs ont coutume d'investir massivement, modifient profondément le paysage de l'assurance vie. La conséquence est en effet mécanique. Avec des obligations d'État à des taux négatifs, et même fortement négatifs pour certains, le rendement des fonds en euros ne peut qu'être amené à baisser. Donc, le taux de rendement 2019 de la MIF a nécessairement été impacté par l'environnement de taux négatifs, tant il était illusoire de pouvoir prétendre échapper à un contexte qui touche l'ensemble des acteurs de la place. Le second enseignement à tirer du taux MIF 2019 est la volonté du conseil d'administration de servir correctement les épargnants en déterminant un taux équitable qui corresponde tout à la fois à leurs attentes et à la prise en compte de ce nouvel environnement. Le taux MIF 2019 est donc une nouvelle fois au-dessus de la plupart de nos concurrents et confirme notre capacité à figurer parmi les références de la profession. Et nous avons cette année encore porté la plus grande attention à préserver nos réserves afin de sécuriser les rendements des années à venir. Troisième enseignement enfin sur ce taux MIF 2019, il est la preuve formelle que nous ne souscrivons pas à l'emballement médiatique du dernier trimestre 2019 qui prédisait, comme conséquence au contexte de taux négatifs, la fin irrémédiable du fonds en euros. Nous croyons au contraire que le fonds en euros, géré comme un paquebot, s'il verra, il est vrai, son rendement baisser, le verra sur un temps très long et demeurera le socle de sécurité des contrats d'assurance vie. L'assurance vie, placement préféré des Français, a donc encore de beaux jours devant elle. Elle propose toujours à l'épargnant un cadre fiscal sans équivalent à ce jour. Elle doit néanmoins désormais, pour tenir compte de cet environnement, se concevoir dans une dimension multisupport en intégrant des unités de compte à son contrat via une offre adaptée au profil de chaque épargnant. Vous partagez d'ailleurs cette conviction avec nous. J'en veux pour preuve le nombre de sociétaires MIF qui, en 2019, ont entamé une démarche de diversification de leur épargne au-delà du seul fonds euro, notamment en profitant des dispositions de la récente loi Pacte. En 2019, nous avons veillé à la cohérence de notre offre en enrichissant la gamme des supports proposés au sein de nos contrats et la première commercialisation d'une SCPI a remporté auprès de vous un franc succès. Nous poursuivrons dans cette voie en 2020 en vous proposant notamment, dans le courant du premier semestre, la mise en place d'une gestion sous mandat au sein de votre contrat. Pour finir, je souhaite ici vous remercier de votre confiance et de votre fidélité. Mes remerciements s'adressent également à vos représentants qui, par leur engagement au sein de la MIF, contribuent à faire vivre notre spécificité mutualiste. Et je ne peux que vous inciter à participer aux réunions de section qu'ils organiseront fin mars, début avril, et dont vous trouverez les coordonnées dans le prochain numéro de MIF Info. À tous, je veux affirmer que c'est une MIF ayant pleinement pris la mesure des mutations de son environnement qui aborde préparée et confiante cette nouvelle décennie, mobilisée autour de l'ambition qui depuis toujours l'anime, proposer à tout un chacun une épargne accessible et de qualité. Excellente année 2020 à toutes et à tous.